Salut à tous, retour sur KMVP, petite vidéo, alors ou grosse vidéo, je ne sais pas, puisque je ne prépare jamais rien à l'avance, je n'ai aucune note, je parle directement, tout sort de là. Donc merci si vous vous êtes perdu sur la chaîne. Donc KMVP, particularité, pas de cut, pas de mensonge, pas de montage et tout est brut. Alors normalement c'est un peu inversé, hein. Pas de cut, pas de montage, pas de mensonge, tout est brut. Voilà. Donc, ce qui signifie la même chose. Donc, petit café, petite clope. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, eh bien, on va traiter un petit peu des avancées, pas forcément positives, qu'il y a au niveau de l'Ukraine. Et puis, c'est un petit peu un fourre-tout. On va parler un petit peu de tout par la suite. Enfin, je vais parler, du moins. Mais je fais comme si nous parlions ensemble, hein, puisque KMVP, c'est la démocratie. Et puis, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si cela peut vous intéresser, eh bien, si vous êtes perdu sur la chaîne et puis vous avez envie de réécouter une vidéo, et que vous ne vous souvenez pas exactement ce que c'est, parce qu'il y a tellement de chaînes sur YouTube qu'on finit par oublier, ben, n'hésitez pas à vous abonner, hein, évidemment. D'ailleurs, le nombre d'abonnés a légèrement augmenté. Je remercie les nouveaux abonnés, c'est super cool. Donc petit café, petite clope. Bah écoutez, alors on va enchaîner, hein. Alors, bon, on va redémarrer sur qu'est-ce qui se passe en Ukraine en ce moment. Enfin, qu'est-ce qui se passe en Ukraine? J'en sais pas forcément plus que vous, effectivement. Mais quelles sont les avancées? Enfin, les avancées, quelles sont les évolutions? Voilà, parce que il va falloir que je cherche tous les termes et c'est déjà relativement fatigant. Quelles sont les évolutions de la guerre en Ukraine en ce moment? Les évolutions ne sont pas forcément positives, hein, évidemment, comme si vous vous informez, que vous aimez bien regarder un petit peu les actualités. Puis après, on parlera un petit peu de tout et de rien sur ce qui se passe en ce moment. Alors bon, c'est vrai que KNVP, c'est souvent très politique. Ça peut avoir aussi, si vous écoutez un peu mon discours, effectivement, il y a aussi une orientation politique, hein, de toute façon, hein. On ne peut pas faire sans, parce que rester totalement dans la neutralité voudrait dire que je ne fais que du journalisme, une forme de journalisme, et je ne suis absolument pas journaliste. Alors si c'est juste pour repiquer des articles à droite et à gauche, comme beaucoup font, qui repiquent des articles à droite et à gauche, bah écoutez, j'ai envie de dire, vous pouvez aller les lire par vous-même et faire ses propres recherches. C'est toujours meilleur, mieux que d'attendre que quelqu'un les fasse pour soi, parce que quand on fait une recherche, on peut partir à gauche, on peut partir au milieu, ou partir à droite, et c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs sons de cloche pour savoir exactement démêler le vrai du faux, parce qu'aujourd'hui, vous savez que on est, surtout avec la guerre en Ukraine, dans une politique de la fake news, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On sait très bien qu'on ne peut plus faire réellement confiance aux médias français aujourd'hui. Si vous voulez, vous avez quand même quatre chaînes d'information. D'informations en continu, hein. Je parle plus des informations de 20 heures qui sont devenues du petit lait, hein. C'est une espèce de gloubi-boulga de micro-infos non développées. Bon, enfin bref. Mais lorsque vous avez développé, vous avez BFM CNews, puis vous avez France Info, et puis j'ai oublié la dernière. Je ne sais plus, LCI, voilà, c'est ça. Et donc, en gros, ce sont ces quatre chaînes qui diffusent quand même en France, dans notre beau pays, qui diffusent les informations pour la population française. Évidemment, hors Internet, puisque Internet est là aussi pour un peu aider à mieux comprendre les situations. Parce que souvent on critique Internet, on dit ouais, Internet c'est le harcèlement, c'est le ci, le ça, c'est l'agressivité, mais enfin bon, bah l'Internet c'est comme tout, il y a du bon et du mauvais, il faut savoir en quelque sorte se prémunir du mauvais pour pouvoir accéder au bon, ce qui apparaît et semble apparaître la chose la plus confortable à faire pour sa personnalité, enfin on va dire pour soi-même. Donc voilà, donc la guerre en Ukraine, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors, si vous voulez, bon, déjà, on pourrait peut-être faire une petite introduction sur qu'est-ce qui se passe politiquement en France. Hein. Voilà, pour résumer, nous sommes au début, pas vraiment, hein, puisqu'il y a pas vraiment eu de coupure entre les deux. Nous sommes au début du deuxième mandat de, du président Emmanuel Macron, hein, qui est toujours président de la France, hein, malgré des résultats quand même bien en deçà de ce qu'il aurait dû avoir pour être réélu. Mais apparemment, aujourd'hui, les Français votent par défaut, comme vous le savez. S'ils n'avaient pas eu, euh, bah, appelons un chat, l'extrême droite en face avec le parti de Marine Le Pen, eh bien, probablement qu'il aurait eu beaucoup plus de difficultés à repasser. Mais bon, ça c'est une autre histoire. D'où le fait que l'opposition avec l'alliance NUPES est quand même quelque chose d'important. Alors là, évidemment, ça y est, ça commence, ils commencent à tous s'entre-déchirer avec l'affaire Quatennens. Mais bon, j'ai envie de dire, comme dans Highlander, il n'en restera qu'un. Et qui va-t-il rester? Parce qu'on voit bien quand même que le parti
EELV est un petit peu, voilà, ça manque un petit peu de sérieux dans ce parti. Il n'y a pas assez de travail politique de leur part. Et bon, alors évidemment, leur particularité, c'est l'écologie, et c'est très bien. Et de toute façon, maintenant, plus personne ne peut dire qu'il ne faut pas intégrer l'écologie dans un programme politique. Ça, c'est clair et net, il faut l'intégrer. Mais néanmoins, bon, mis à part ce sont un petit peu des gens qui lancent des alertes, quoi. Ils vont dire, ouais, ça, si ça continue comme ça va pas aller, la Terre, la planète souffre, tatati, tatata, très très bien. Mais puisque maintenant ils ont un parti, il faut qu'ils rentrent dans l'action, il faut qu'ils puissent promulguer des règles, des lois qui amènent, euh, amènent une meilleure conscience prise de, non, amènent des meilleurs résultats, tout simplement, des meilleurs résultats sur le terrain en matière d'écologie. Ce qui est pour l'instant pas encore vraiment fait. C'est pas en éteignant les guirlandes de Noël 2 heures avant que vous faites de l'écologie. Alors ça, ça veut dire, ça c'est de la communication une fois de plus pour moi. Alors après on va dire ouais c'est mieux que rien, c'est mieux que de consommer énormément d'électricité. Oui, soit. Mais néanmoins ce ne sont pas alors après, bon, les guirlandes de Noël, c'est un exemple, mais ce ne sont pas les guirlandes de Noël qui vont faire baisser la pollution dans le monde. Ça, faut pas croire, hein. Les prix de l'énergie, quand vous voyez par exemple, il y a des usines qui, mais vraiment qui, qui ont un taux d'utilisation énergétique immense. Alors, si vous laissez tourner, j'ai déjà dit dans un ancien KLVP, vous laissez tourner une énorme usine qui fait des milliers de kilowatts, je sais pas comment on dit, je connais pas trop les, les, les mesures à ce niveau-là, et puis qu'à côté vous éteignez les guirlandes qui va vous enlever 1 kilowatt, je dis n'importe quoi, 1 kilowatt, et puis qu'à côté vous avez l'usine qui par heure produit 100 kilowatts, enfin bouffe 100 kilowatts, bon vous aurez beau éteindre votre petite guirlande, c'est l'usine qui malheureusement est responsable. Donc à ce niveau-là, c'est un petit peu, c'est l'arbre qui cache la forêt, comme on dit. Donc, c'est plus un effet de communication de faire ce genre de choses. Quand on dit, par exemple, bon, bah là, évidemment, le gouvernement Macron qui veut, il faut moins se chauffer, il faut moins ci, il faut moins ça. Alors, ils font pas ça pour l'écologie. Ils font ça parce que, soi-disant, l'électricité serait en tension en France. Bon, ben voilà. Alors après, qui sont les responsables? Pourquoi l'électricité est-elle en tension en France? Dans ces cas-là, bah, le responsable, c'est Emmanuel Macron, hein, puisque ça fait quand même 6 ans qu'il est à la gouvernance en ce moment. Alors, il y a peut-être Hollande avant, il y a peut-être Sarkozy, c'est possible. Pour une fois que je ne tape pas sur Diablo Sarko, qui a encore des révélations sur l'affaire libyenne, apparemment, j'ai même pas regardé, hein, il y a un petit trait enfin pas un trait, une micro-vidéo de Mediapart de Fabrice Arfi qu'il faut absolument regarder, parce que Sarkozy se lave les mains de cette histoire de Libye, hein, il a quand même déstabilisé le pays suite bah, à la guerre en Libye, la mort de Kadhafi et compagnie. Enfin bref, c'était quand même un joyeux bordel. Mais là n'est pas le sujet de la vidéo. Donc, moi, je fais beaucoup de digressions. Donc, où est-ce qu'on en est? On en est à la à la sixième année ouais, non, sixième année de pouvoir d'Emmanuel Macron. Et on voit bien qu'en 6 ans, ça commence à faire long, hein. Le mec a quand même fait 5 ans, hein, auparavant. Et moi, je pense même qu'on devrait faire comme les États-Unis et réduire le mandat présidentiel à 4 ans, parce que 4 ans, c'est bien. Au bout de 4 ans, on en a marre. On a envie que ça change. 5 ans, c'est déjà long. 6 ans, et dire qu'il va falloir qu'on le supporte 10 ans, je ne sais pas. Les 4 prochaines années, comment on va pouvoir faire, parce qu'il va encore s'en passer des choses. Vous avez vu en 6 ans tout ce qui s'est passé. En 6 ans de la gouvernance d'Emmanuel Macron, tout ce qui s'est passé. Et on n'a même pas assez de mémoire pour se souvenir de toutes les affaires qui ont été, qui sont arrivées, hein, pendant ces 5 6 ans. Donc, revenons-en à nos moutons. Que se passe-t-il en Ukraine? Alors, qu'est-ce qui se passe en Ukraine particulièrement? Moi, je n'en sais pas plus que vous, hein, parce que je ne suis pas journaliste. Donc, vous pouvez faire vos recherches vous-même. Mais de toute façon, on sait bien que les chaînes d'infos, j'en parlais au départ, sont complètement propagandistes ukrainiennes et boivent les paroles de Zelensky comme du petit lait, hein, vous avez pu vous en apercevoir. Par contre, tout ce que dit Poutine, c'est complètement faux. Quand Poutine dit quelque chose, ou alors que la Russie, hein, qu'il y a une communication, parce qu'on parle de Poutine, mais il n'y a pas que Poutine, hein, qui dirige la Russie, hein, il a quand même tout un nombre de gens autour de lui, et c'est pas parce que c'est une personne qui est plus ou moins autocrate, hein, alors autocrate, on pourra pas aller jusque là s'il s'est fait réélire, parce qu'en gros il pouvait pas faire 2 mandats d'affilée, je sais pas quoi. C'est bien pour ça que Medvedev avait été élu, mais avait été une personne à sa botte, hein, donc c'est comme si c'était lui qui dirigeait encore, mais il arrive finalement à, à griller un peu les gens, mais tout en restant un peu dans la légalité en quelque sorte.
Euh, donc, puisque autrement, il se serait fait réélire obligatoirement, il serait passé au-dessus des règles et des lois, et donc c'est une forme d'autocrate, mais finalement, on peut pas vraiment parler de dictateur. Quand on dit Poutine le dictateur, je suis désolé, je dirais oui, effectivement, c'est une personne qui verse plus vers l'autocrate, vers vers voilà, c'est un régime un peu autocratique quoi. Euh, mais euh, mais je n'irai pas jusqu'à parler de dictature. Voilà. Puisque bon, si on va par là, vu les prises de décision qu'a compris le gouvernement français ces 3 dernières années, et là par exemple avec la réforme des retraites, on va peut-être avoir droit encore à une prise de décision antidémocratique, une de plus. Bon, on va bien voir apparemment cette semaine, mais on va en parler après. Donc on était là pour parler un petit peu de la guerre en Ukraine, mais évidemment on a une escalade depuis le début. Il y a eu, c'est parti un petit peu en flèche, après ça s'est un peu tassé, il y a eu énormément de propagande des deux côtés, mais en particulier, selon moi, d'après mon point de vue, de propagande ukrainienne, puisque c'est celle qui est relayée par l'Union européenne. Donc voilà. Après, on a vu certaines choses de la Russie, mais il fallait aller sur Twitter pour pouvoir voir des choses de temps en temps qui étaient plutôt, on va dire, en faveur, voilà, de la Russie. Mais c'est surtout la propagande ukrainienne qu'on subit constamment depuis maintenant 8 mois. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une Ukraine qui, à un moment donné, a été un petit peu, enfin, a été en difficulté avec les pays de l'Est, enfin les pays. Bah oui, parce que maintenant justement, ils ont proclamé leur auto-suffisance en quelque sorte avec l'aval de Poutine. Donc en gros, on a eu sur l'est de l'Ukraine, évidemment, le Donbass et compagnie, on a eu des prises de position russes, soi-disant que les Russes reculeraient. Ce qui est bon, personnellement, je ne sais pas, je ne peux pas dire oui ou dire non, c'est ce qu'ils disent aux informations. Mais alors, pourquoi, évidemment, il y a une augmentation du conflit, ça devient de plus en plus agressif, avec là Poutine qui a commencé à mettre en garde contre des possibles frappes nucléaires, hein, tout simplement. Alors peut-être des petites bombes, pas le gros machin, mais bon, nucléaire dit nucléaire, donc que ce soit petit ou gros, c'est quand même très très grave. Donc à partir de là, ce que je veux dire, c'est que l'Union européenne s'étonne qu'il y ait une augmentation des tensions et du conflit, et l'Union européenne, en fait, a eu une action qui a été défavorable dans cette guerre, et maintenant s'étonne des pots cassés qui sont en train d'arriver en ce moment, et je pense que ça n'est que le début. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer par la suite, mais je pense qu'il faut se préparer à tout, et même jusqu'à la frappe nucléaire, justement. Alors, où, quand, comment, on n'en sait rien. Mais ce que je veux dire, l'avenir n'est pas rose pour le moment. Je suis désolé de vous dire ça. J'aurais bien aimé vous dire que tout va bien se passer et tout, mais ça n'est pas comme ça que je ressens les choses et ça n'est pas comme ça que j'analyse les situations. Puisque, évidemment, avec le déversement d'armes vers l'Ukraine, ce n'est pas lorsque vous donnez ou vendez, je ne sais pas exactement sur le plan financier comment ça se passe, quand vous donnez ou vendez des armes à un pays pour qu'il combatte un autre pays, même si c'est un pays agressé, c'est pas le problème. Je ne reviens pas là-dessus. L'Ukraine est le pays agressé, l'agresseur euh, sont la Russie, nanana. Mais bon, il y a quand même la problématique des États de l'Est, enfin des États, des comment ça s'appelle, des régions, voilà, je cherchais un terme con, des régions de l'Est qui sont en train de devenir des États et qui vont devenir des États hein, par la force des choses. De toute façon, il y a les référendums en ce moment, et d'ailleurs j'aimerais savoir où ça en est. Il va falloir que je me renseigne là-dessus. C'est-à-dire que quand vous faites monter les tensions, et montrer du doigt un personnage en disant que ce personnage est le mal incarné, l'anus horribilis, le personnage horrible, et que vous essayez de mettre tout le monde sur son dos, parce qu'en fait, finalement, la Russie finalement subit une forme de harcèlement mondial, en quelque sorte. Voilà. Ils ne sont pas totalement isolés, hein. Même si la Chine s'est mis un petit peu en retrait récemment, ce qui m'a un peu étonné, bien que, mais avec les Chinois, il faut toujours se méfier. À un moment, ils disent un truc, puis après, ils reviennent. C'est un peu comme le dragon chinois, hein, c'est un peu dans les méandres, hein, vous voyez. Donc, donc, si vous voulez, moi je ne suis absolument pas étonné de la situation.
au vu de la politique qui a été menée par l'Union européenne face à la Russie, c'est-à-dire en gros dire ouais vous êtes des agresseurs, nous on est le camp du bien, c'est le fameux camp du bien contre le camp du mal, donner des milliards à Zelensky, des millions à Zelensky, on ne sait pas trop ce qu'il en fait, hein, pour tout vous dire, on ne sait pas trop toutes les décisions négatives qu'il a prises à l'égard de son peuple. Par exemple, on parlait des réservistes russes, là par exemple, qui étaient en disant ouais mais c'est horrible, Vladimir Poutine veut envoyer tous ces jeunes à la guerre, enfin tous ceux qui sont en âge de combattre veulent l'envoyer à la guerre. Poutine n'a jamais parlé d'une mobilisation totale. On n'a pas entendu une mobilisation totale en Russie où tout le monde va être appelé. Il y a des réservistes qui sont appelés. Alors après, réservistes, est-ce que c'est des gens qui ont un lien avec le militaire? Pas de lien. Est-ce qu'il appelle des gens qui n'ont rien à voir? Je n'en sais rien pour tout vous dire. Donc, étant donné que nous sommes dans l'expectative qu'on ne sait pas, on peut pas dire il fait ci ou il fait ça, déjà, pour commencer. Mais alors, ça n'est pas étonnant que dans l'escalade de la guerre en Ukraine, eh bien, aujourd'hui, nous nous en sommes arrivés ici. Puisque, en fait, aucune solution diplomatique n'a été mise en place pour essayer de résoudre le conflit. En fait, si vous voulez, en face, on a un Zelensky qui est zélé, c'est qu'à le dire, qui est complètement zélé, qui ne veut rien entendre, rien comprendre, rien savoir, pour lui, en fait, pour Zelensky, à croire que ça lui fait un peu plaisir. On a même un peu l'impression que ça peut lui faire un peu plaisir, comme quoi c'est peut-être un mec qui ne s'intéresse pas plus à son pays, à sa population que ça. On a l'impression que ça lui fait un peu plaisir parce que pour lui, c'est la guerre totale. C'est la guerre totale. Lui, par exemple, qu'est-ce qui... les Ukrainiens qui ne voulaient pas se mêlés à la guerre, par exemple, qui voulaient rester, qui ne voulaient pas faire la guerre. Hein. Je veux dire, on a le droit de ne pas vouloir faire la guerre, même si son pays est attaqué. On a le droit de ne pas vouloir devenir militaire ou guerrier et vouloir aller tirer. Par exemple, si on est contre le meurtre, ce genre de choses, eh bien, à partir du moment où vous tirez sur quelqu'un et vous le tuez, c'est un meurtre, hein, que ce soit en période de guerre ou pas en période de guerre, vous avez tué quelqu'un, point à la ligne. Et donc, il faut pouvoir aussi l'accepter, ça, mentalement pour soi, dans sa personnalité, enfin, il faut pouvoir accepter ça sur un plan psychique, ce qui est, j'imagine, pas forcément facile. Alors après, on a le droit de refuser de partir à la guerre. Alors, qu'est-ce qu'a fait et justement être mis en prison si voilà, c'est justement un petit peu alors ils font pareil en Russie, hein. La Russie c'est pareil pour ceux qui seront appelés. Alors après, on ne sait pas trop aussi en même temps parce que c'est quand même relativement propagandiste. On ne connaît pas tous les tenants aboutissants, tous les termes du contrat, de comment les réservistes sont appelés, quelles sont les sanctions s'ils n'y vont pas. Ils ont parlé de prison, mais bref. Bon, enfin bref. Est-ce que c'est vrai tout ça? Bon, évidemment, peut-être qu'il y a des sanctions, parce que si on dit vraiment j'ai pas envie d'y aller, voilà. Mais je ne sais pas. Moi, je n'habite pas en Russie. Donc bref, il y a quand même un Zelensky extrêmement zélé qui n'a jamais cherché, jamais. On ne l'a jamais vu rencontrer la Russie. Il n'a jamais rencontré la Russie. Il est resté planqué dans ses coins, donnant ses ordres militaires de combat, et point à la ligne, c'est un chef militaire, et ça n'est absolument pas un diplomate. Donc c'est quand même le président de l'Ukraine. Il pourrait essayer d'œuvrer un petit peu pour une désescalade du conflit. Moi, enfin, c'est ce que j'aurais essayé de faire. Le problème, c'est que Poutine a décidé de mettre les régions de l'Est maintenant en autonomie, ce qui est beaucoup plus malin qu'une annexion, parce que lui parle d'annexion, mais c'est faux vu qu'il y a un vote. Alors après, on va dire, ah ouais, mais le vote, il est truqué, tous les gens vont voter pour la Russie. Ils ont en gros viré tous les Ukrainiens ou les pro-Ukrainiens, il reste plus que des pro-Russes. C'est pas faux, c'est vrai. Mais en quelque sorte, sa stratégie, elle est indéfectible, en quelque sorte. C'est-à-dire, je pense que le mec, moi je trouve que Poutine a une très très grosse stratégie, une stratégie extrêmement intelligente. Alors je suis pas en train de dire bravo Poutine, je dis juste que sa stratégie, est très intelligente. Et il faut se méfier de quelqu'un qui est un stratège apparemment comme lui, parce qu'il a réussi à ne pas faire augmenter les tensions, sauf récemment, il a réussi à ne pas faire augmenter trop les tensions avec le bloc occidental, c'est-à-dire que lui, il s'est focalisé sur l'Ukraine et sur les régions de l'Est. Et depuis le début, il a toujours dit, moi je vise la libération des régions de l'Est de l'Ukraine, il n'a jamais dit, je n'ai jamais entendu qu'il voulait envahir l'Ukraine totalement. Alors évidemment, il y a eu des combats à Kiev, il y a eu des combats ailleurs que dans l'Est, mais parce que il y avait des grosses troupes ukrainiennes qui arrivaient sur l'Est et ils ont voulu plus ou moins les stopper, parce qu'autrement, ça aurait été le gros bazar à la frontière, ce qui s'est relativement passé et qui continue à se passer aujourd'hui et on ne sait pas trop. Alors de toute façon, avec le référendum, les choses vont changer là maintenant. À partir du moment où les régions
vont dire nous penchons plus vers la Russie. Alors après, il y en a qui vont dire ouais, évidemment, c'est une mascarade, ce référendum est complètement truqué et tout. Je sais pas s'il est vraiment truqué au sens truqué. Le truc, c'est que forcément, certaines populations ukrainiennes doivent être, enfin, ukrainiennes, ils sont tous ukrainiens, hein, mais les populations pro-ukrainiennes doivent probablement être minoritaires maintenant, déjà qu'elles étaient plus ou moins minoritaires, vu que c'était des populations qui étaient plus ou moins pro-russes. C'est-à-dire qu'en gros, finalement, Poutine, il agit comme il aurait fallu agir. Après l'attaque, je dis pas qu'il fallait attaquer l'Ukraine, c'est pas ça que je veux dire, mais suite à l'attaque en Ukraine, il n'avait plus 150 solutions. C'est soit il s'occupait de l'Ukraine en entier, et là c'était un envahisseur complet, total, ou soit il se concentrait sur les régions du Donbass et les régions de l'Est pour, vous savez très bien, qu'il y a une histoire de libération des populations du joug ukrainien occidental. Donc, ou soit il faisait ça, c'est ce qu'il est en train de faire, en créant euh, en évitant l'annexion pure et simple et en créant des sortes d'autocratie, de régions autonomes, voilà, c'est ça, de régions autonomes, et donc c'est ce qu'il est en train de faire. Donc résultat, en gros, pour résumer, je veux dire, c'est quasiment clair, l'Ukraine va perdre ces régions de l'Est. L'Ukraine va être grignotée. Donc résultat, bah oui, alors c'est vrai que c'est pas agréable d'avoir son pays qui perd un quart. C'est vrai que c'est pas cool, je reconnais. Mais néanmoins, le problème, c'est qu'il y a quand même une guerre dans ces régions-là depuis 2014. Si cette guerre s'était arrêtée, eh bien, on n'en serait pas là aujourd'hui. Justement, la communauté européenne, pour la guerre dont, à cette époque-là, n'a absolument rien dit, mis à part a dit ah, il faut arrêter la guerre. Voilà, bon, voilà, c'est la phrase bateau, quoi. Mais ne s'est absolument pas impliqué, enfin du moins pas de manière à ce que ça soit connu du Pékin moyen comme vous et moi, ne s'est absolument pas impliqué pendant ces difficultés qu'il y avait à l'est de l'Ukraine à cette époque-là. Et apparemment, c'était quand même assez chaud, ça se fightait déjà pas mal. Donc résultat, ils ont laissé grossir un conflit, et puis après, quand le conflit arrive à un plus gros conflit, ils disent ouais, ouais, voilà, alors bon, ils sont un petit peu, ils ont une forme de responsabilité aussi à ce niveau-là. Ils auraient peut-être dû faire rentrer l'Ukraine avant dans l'Europe pour pouvoir avoir un poids par la suite, mais il aurait fallu le faire avant. Bon, bref. Alors après, on voit bien que Poutine, quand même, enfin Poutine, moi je dis Poutine, mais là par exemple, il y a son émissaire Lavrov, je sais pas comment l'appeler, Lavrov, Sergueï Lavrov, qui a bien mis en pointé du doigt les États-Unis. Donc là, le conflit est en train, malheureusement, de se mondialiser sur un plan du blabla, hein, sur un plan juste des paroles. Mais seulement le problème, c'est que quand les paroles montent, à un moment donné, ça risque peut-être d'y avoir des étincelles à un moment donné. Donc, bah, écoutez, je suis désolé de vous le dire, mais malheureusement, on n'est pas sorti de l'auberge une fois de plus. Bien que Poutine essaie d'accélérer la situation en faisant les régions autonomes, ce qui, je pense, en fait, malheureusement, alors l'Ukraine va perdre. Alors après, comment l'Ukraine va-t-elle voir la chose? Les régions vont probablement, enfin, pas devenir, mais se tourner vers la Russie. Donc elles vont se tourner vers la Russie. Donc je pense que Zelensky, à un moment donné, il va dire, je ne reconnais pas. Voilà, ça risque d'arriver là dans pas longtemps. Si ça se trouve, c'est le cas aujourd'hui. Il va dire, je ne reconnais pas ces républiques-là, ces républiques autonomes. Voilà, je ne les reconnais pas, puisque de toute façon, je sais très bien qu'elles vont être allouées à la Russie. Donc, alliées à la Russie ou allouées, comme vous voulez. Donc, si vous voulez, on n'est pas au bout du truc. Si ça se trouve, ça va. Finalement, on en revient limite un petit peu comme au début, à part que cette fois-ci, ces régions-là seront autonomes. C'est-à-dire qu'au début, il y avait la guerre, mais ces régions étaient comprises dans l'Ukraine. Et puis ben là, il y aura encore la guerre, mais les régions seront jugées comme autonomes. Alors, il y a aussi un autre truc, parce que là, non, non, mais c'est vraiment, c'est ultra fin sur le plan stratégique, enfin, selon moi, hein, je suis désolé de le dire. On peut ne pas soutenir l'action, mais dire que ce qui a été fait était quand même assez bien foutu en quelque sorte. Donc, si vous voulez, qu'est-ce qui va se passer? Les régions devenant autonomes par la suite, enfin selon du moins pour le Kremlin, je pensais pas avoir à dire ça dans une vidéo pour le Kremlin. J'ai l'impression d'être un journaliste géopolitique alors je ne suis absolument rien. Donc pensez par vous-même, hein. Vous savez qu'AMVP c'est pour vous aider peut-être un petit peu à entrevoir des choses, à réfléchir, parce que tout le monde n'a peut-être pas autant le temps que moi de s'informer. Il y a des gens qui ont beaucoup de choses à faire dans leur vie, ce qui n'est peut-être pas forcément mon cas moi pour le moment. Donc
Donc si vous voulez, et puis bah, ça m'intéresse aussi énormément tout ça, la géopolitique, c'est chiant, mais c'est intéressant parce que bah, c'est ça voilà, hein, qui exprime le futur qui va se passer dans les pays, hein, sur la Terre, hein, tout simplement. Putain, mais là, franchement, ça vole haut, hein, ce que je raconte, hein, putain. Bref, ce que je voulais dire, c'est que je ne m'exprimais pas très bien. Je n'aime pas trop ça. Mais bon, on fait ce qu'on peut. KMVP, c'est à l'arrache. Pas de cut, pas de montage, pas de mensonge, tout est brut. Tout sort de là, pas de préparation. Donc, nous sommes à 25 minutes. On va essayer de pas aller à 40. À chaque fois que je dis ça, je vais à 40, mais c'est pas grave, on verra. Donc, si vous voulez, maintenant, on est dans une stratégie où la Russie a dit, si vous attaquez les régions autonomes, là, c'est comme si vous nous attaquiez en quelque sorte. C'est-à-dire que vous allez attaquer d'autres pays qui sont notre allié, voilà, en quelque sorte. Alors en même temps, bien beaucoup plus que leurs alliés, parce que c'est eux qui les auront quasiment, carrément créés, hein. Donc évidemment, alors c'est un petit peu pervers comme façon de faire, effectivement, je le reconnais. Il y a un côté pervers, néanmoins, stratégiquement, c'est quasiment, enfin c'est échec et mat, quoi. Puisque à partir du moment où les régions auront proclamé leur indépendance, face à l'Ukraine, seront autonomes, forcément Zelensky ne va pas vouloir les perdre, ce qu'on peut comprendre. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller fou, il va continuer le combat dans ces régions. Et donc résultat, les Russes ils vont dire quoi? Vous attaquez ça? Donc en gros, moi je l'ai toujours dit depuis le début, ils disent à la télévision française que la Russie n'en peut plus et à bout de souffle, au bout du rouleau, qu'ils n'ont plus de personnes, qu'ils n'ont plus de militaires, qu'ils n'ont plus de gens pour vouloir faire la guerre, etc. Moi, je pense que la Russie, elle en est à un tiers à peine, un tiers ou la moitié de sa capacité. Pas forcément d'effectifs, mais de sa capacité de frappe. Mais bien sûr que la Russie, elle a énormément de matériel. Et puis si elle veut, elle peut demander à la Chine de leur en envoyer. Enfin, voilà, il peut se passer énormément de choses. Elle a aussi d'autres alliés que la Chine. Elle a l'Inde, par exemple. Je veux dire, ils peuvent très bien se mettre à construire dans les usines et puis envoyer des... Comme nous, on le fait avec l'Ukraine, par exemple. Donc, donc, pour l'instant, on n'entend pas trop parler, mais parce que je pense que la Russie a ce qu'il faut. Mais voilà, si vous voulez, le conflit peut vraiment s'intensifier. Les gens, ils croient que ça y est, on en est à la fin du truc, que la Russie n'a pas gagné, que l'Ukraine... Mais ça, c'est ce qu'ils disent à la télévision. Mais en fait, le conflit peut largement s'intensifier. Si la Russie, elle veut, elle peut devenir beaucoup plus agressive sur le terrain. Je pense qu'ils se sont plus ou moins retenus, en quelque sorte. Et pourtant, les Russes, on les connaît plus ou moins, ils sont quand même pas très fins, hein, ils sont pas toujours à jeun, et ils sont pas très fins. euh, mais je pense que s'ils voulaient, ça pourrait être pire. Alors évidemment qu'il y a des exactions, évidemment qu'il y a des, euh, comment ça s'appelle, des trucs de guerre, des choses qu'il ne faut pas faire, enfin voilà, bon, vous m'avez compris, je trouve pas le terme. Mais c'est des deux côtés en même temps. Pour l'instant, on ne reçoit que la propagande ukrainienne en France. Voilà. Donc le jour où on sera au courant de ce qui se passera au niveau de la réalité des troupes ukrainiennes, qui en plus, signalons-le quand même, ont une base avec des bataillons qui sont alloués au fascisme quand même, tout de même, et ça on ne peut plus le contester. Évidemment, ils ont essayé de les diluer au fur et à mesure dans l'armée pour ne pas, évidemment, que s'ils avaient formé un groupuscule énorme, ben, ça serait vu. Donc je pense qu'ils les ont dilués plus ou moins. Moi j'ai vu une vidéo récemment, en espérant que ça ne soit pas un fake, parce qu'il faut toujours se poser la question du fake lorsqu'on regarde une vidéo, surtout politique en général, géopolitique, qu'on ne sait pas d'où elle sort. Eh bien, il y avait un char qui passe pendant une interview d'un reporter allemand, d'après ce que j'ai compris, c'est un reporter allemand en Ukraine, et là il y a un char qui passe très rapidement, mais on voit malheureusement l'insigne, on voit l'insigne sur le char, et après l'arrêt sur image, c'est ce qui est signalé, il y a bien l'insigne sur le char. Alors est-ce que ça a été photoshopé, fait pendant sur la vidéo? Ça m'étonnerait quand même, parce que ça m'a l'air tout à fait réaliste, réel. Puis bon, ça aurait été bizarre qu'il y a un mec qui se fasse chier à faire ça, pour faire ça, puis ça n'apparaît qu'une seconde, ça ne se voit vraiment pas beaucoup, vraiment, c'est très rapide. Donc si le mec s'était fait chier à vouloir le photoshopper, il aurait peut-être montré beaucoup plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que c'est tout à fait vrai comme vidéo. On voit bien tout à fait un char avec l'insigne, hein, l'insigne Adolphe, hein. Donc voilà, hein, donc c'est une réalité. Ce qui est une autre réalité, c'est qu'il y a des, euh, des militaires russes qui ont reçu des balles dans les jambes et dans les genoux pour les invalider, pour faire devenir handicapés à vie dès qu'ils ont été faits prisonniers. Il y a aussi eu des exactions, des assassinats, des meurtres, hein, directement de prisonniers. Bon, bref,
Il y en a probablement des deux côtés. Alors après, je pense que les Russes, justement, essaient d'éviter de faire de la grosse merde comme ça. Vous voyez, par exemple, l'histoire du charnier. Ah oui, c'est un charnier, c'est un charnier. Mais alors, comme l'a dit le mec euh, Karmaginov ou je sais pas quoi, là, le gars qui passe à la télé française de temps en temps, qui a quand même du courage de se faire interviewer par des buses françaises de ce niveau hein, qu'on a dans nos rédactions euh, de journaux télévisés, le mec a bien dit, et c'est vrai qu'on l'a tous vu, que les gars, ils sont enterrés avec une croix. Ils sont enterrés de façon unitaire, chacun les uns à côté des autres avec une croix. Et qu'un charnier, ça n'est pas ça. Un charnier, regardez les images de la Deuxième Guerre mondiale, enfin, malheureusement, c'est pas joli à voir, mais c'est ça un charnier. Donc il faut dire aussi la vérité. Il faut arrêter, comme disait ma pauvre mère décédée, et que j'ai toujours du mal à m'en remettre, toujours du mal à croire que c'est arrivé, cette chose-là. Eh bien, euh, il faut pas nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Ce qui est une drôle d'expression. Mais enfin bref, voilà, il faut arrêter de raconter n'importe quoi à un moment donné, il faut dire la vérité. Il vaut mieux dire la vérité si parfois la vérité dérange, plutôt que de se voiler la face à rentrer dans un déni psychologique et finalement être à côté de la réalité, finalement être enfermé dans une forme de psychose, finalement. Donc, parce que finalement, cette guerre en Ukraine, c'est devenu la psychose. Alors, on a eu le Covid, alors il y a eu les gilets jaunes, après il y a eu le Covid, après maintenant il y a la guerre en Ukraine, et qu'est-ce qu'on va avoir après? Alors là, maintenant, il y a eu les feux aussi, énormément de feux. Vous avez vu, enfin, 50 personnes ont été arrêtées, 50 éventuels pyromanes. Moi, je savais très bien, j'avais très bien compris, il n'y a pas besoin d'avoir 250 de QI pour comprendre que quand il y a 15 feux qui se déclarent sur un périmètre de 20 km, quasiment à 15 minutes d'intervalle, bah forcément, c'est que c'est pas naturel. C'est forcément un mec qui fait ça. Et il y a des gens, je vous l'ai déjà dit dans KMTP, qui sont des pyromanes, qui sont une fascination pour le feu, fascination quasiment euh, ésotérique, symbolique pour le feu, qui a quand même un symbolisme très puissant quand même et qui foutent le feu en fait. C'est une espèce de pulsion, de désir irréversible, impossible à réprimer. Alors c'est pas, ça leur donne pas le droit de le faire, évidemment. Mais il faut comprendre que c'est une forme de psychopathologie hein, pour certains. Et d'ailleurs, souvent, lorsqu'on, j'ai pas forcément envie de faire de la psychanalyse maintenant, mais souvent, quand quelqu'un travaille dans un milieu extrêmement fasciné par un milieu comme par exemple le milieu du banditisme, euh, bon, eh bien, parfois, il peut lui-même devenir un bandit. Vous savez très bien qu'il y a, par exemple, certains policiers. Voilà, quand vous rentrez dans la police, c'est que vous savez très bien que vous allez avoir affaire à des bandits. C'est logique, hein. Euh, mais néanmoins, ça signifie que vous avez aussi un intérêt pour ce genre de situation. Vous pouvez très bien vous désintéresser complètement de ça et dire, ah, moi ça m'intéresse pas, j'ai envie de faire autre chose. Mais si vous avez un intérêt pour la situation, peut-être aussi que vous avez une forme de fascination, on pourrait dire là, inconsciente pour ce genre de phénomène. Donc, parfois, on a des policiers qui sont eux-mêmes devenus des bandits. Voilà, c'est arrivé. C'est pas arrivé souvent, mais c'est arrivé. Il y a des exemples, hein, le mec à Marseille, je sais pas quoi. Il y a des exemples, j'ai pas les noms. Et ceux qui ont les noms se reconnaîtront. Je plaisante. Mais bref, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et il y a des gens qui sont tout simplement pompiers et qui foutent le feu. Et oui, c'est étrange, c'est paradoxal, c'est incompréhensible, mais ce sont justement les difficultés de compréhension des choses, des zones et des choses cachées dans le psychisme humain et qui sont justement mis au jour par la psychanalyse, par exemple. Donc c'est pour ça que les gens qui critiquent la psychanalyse, bah déjà, il faudrait connaître la psychanalyse, comprendre la psychanalyse avant de la critiquer et avant de dire que c'est un truc de bouffon. Parce que, comme vous connaissez l'expression des petits-enfants, c'est celui qui dit qui y est. Donc voilà, qui est une de mes expressions préférées. Je ne l'utilise pas, mais je l'aime bien. Donc voilà, je viens de l'utiliser dans la vidéo en effet. Donc, si vous voulez, concernant la guerre en Ukraine, eh ben, nous sommes évidemment sur une évolution négative du conflit. En plus, les deux blocs deviennent de plus en plus présents avec les États-Unis qui sont de plus en plus montrés du doigt, parce que évidemment, le problème, c'est les ventes d'armes, enfin les ventes ou les donations, je ne sais pas. C'est toutes ces armes qui sont fournies à l'Ukraine. Alors, je veux bien comprendre qu'on ne laisse pas l'Ukraine complètement dans la merde, se débrouiller face à une puissance qui est bien plus forte qu'elle, mais néanmoins, euh, alimenter un, comment dire,
un État pour le faire pousser dans un État guerrier n'est pas positif. Ce qu'il aurait fallu faire, je l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo, et c'est toujours la même chose, c'est ouvrir des couloirs humanitaires, c'est envoyer énormément de médicaments, c'est envoyer, voire même la Croix-Rouge, des médecins. Alors il y en a qui vont me dire, ouais, mais c'est déjà fait. Ouais, mais tout petit, à toute petite échelle. Il aurait fallu faire ça à une plus grosse échelle. Essayer d'envoyer des émissaires aussi pour essayer de désamorcer le conflit. Essayer d'envoyer des gens qui vont discuter et non pas juste qui viennent visiter un centre-ville qui aurait reçu des roquettes, par exemple. Faire des actions et pas que de la communication. Euh, L'Europe, c'est de la communication, sauf au niveau des armes, où allez-y, allez-y, gavez-vous d'armes. On ne sait pas avec quel fric ils les payent, ou alors si elles sont données. Si elles sont données, il faut quand même signaler qu'Emmanuel Macron demande énormément d'efforts aux Français, mais lui, par contre, lui, tout l'argent, il le balargue ailleurs. Et puis nous, par contre, il faut qu'on se restreigne pour éviter que l'État ait des dépenses supplémentaires, ou alors que certains grands groupes, grandes entreprises aient des dépenses supplémentaires. Bon, et puis vous avez vu les tarifs, les prix de l'électricité qui s'indexe sur le tarif du gaz, le gaz qui évidemment connaît un choc gazier, on peut appeler ça comme ça, un choc gazier, et donc, l'électricité qui s'indexe, on ne sait pas exactement pourquoi, parce que bah, c'est comme ça, paraît-il. Mais j'en ai parlé dans une ancienne vidéo. Bref. Donc là, il se passe énormément de choses qui sont négatives, et l'accumulation de toutes ces petites choses négatives font que, eh bien, nous entrons dans une espèce de période de récession totale. C'est la récession, voilà. Il suffit qu'il y ait une pauvre guerre dans un pauvre pays perdu au fin fond de l'Europe, ou perdu au fin fond euh, de la limite de la Russie, qui soit même pas une guerre totale, parce que la Russie n'a pas envahi l'Ukraine totalement, c'est juste sur l'Est, donc particulier. Alors, il y a d'autres points de front, mais néanmoins c'est surtout sur l'Est que ça se concentre. Et là, ça y est, déjà tout le monde est à genoux. J'ai envie de dire, bah alors si c'était la guerre totale, que le mec il envahissait l'Ukraine, et puis qu'il avait même des vues sur d'autres pays, comme à une certaine période, bah on en serait où aujourd'hui? Alors franchement, il suffit d'une toute petite chose pour qu'aujourd'hui la France, qui est quand même un grand pays, soit complètement déstabilisée. Et bah, je trouve ça quand même. Puis bon, bah Macron, c'est un communicant. Il jette l'argent par les fenêtres avec les cabinets, avec toutes sortes de choses. Et puis derrière, une fois qu'il a jeté l'argent par les fenêtres, il dit ah bah oui non mais là il va falloir faire des économies les Français. Ah non mais là les Français il va falloir travailler plus longtemps. Puisque vous savez que là maintenant il y a la réforme des retraites. Bon c'était ça que j'avais à dire sur l'Ukraine et ça ne m'étonne pas. Et préparez-vous à une augmentation du conflit. De toute façon, puisque les États-Unis mettent un pied dans le plat, il suffirait juste qu'il y ait une frégate euh, des USA qui se fait éclater, on ne sait pas trop pourquoi, parce que elle aurait passé un endroit qu'il faudrait pas passer, tatati tatata. Et là, je sais pas, pour tout vous dire, je sais pas trop ce que ça pourrait donner. Parce qu'à partir du moment où les États-Unis vont mettre un pied dedans, ils ont déjà mis un doigt de pied, mais s'ils mettent un pied dedans, là, moi, pour tout vous dire, je sais pas trop. Là, on est mal barré d'un côté comme de l'autre, hein. Donc, moi, je trouve que Biden est un peu trop agressif, lui aussi. Il est un peu trop agressif, et surtout, en plus, vu son âge avancé, il ferait bien de se ménager un petit peu et de ménager, bah, tout simplement, les gens qui pourraient voilà, avoir des soucis avec ses propres décisions. Parce que eux, ils sont loin, donc ils s'en foutent plus ou moins. Mais bon, si la Russie voulait, ils pourraient les attaquer aussi. Mais bon, bref, on n'en est pas encore là. Donc bref, 37 minutes, bah écoutez, je vais m'arrêter parce que j'ai pas envie de continuer jusqu'à 1 heure, j'aurai encore d'autres choses à dire. Mais je brasse un petit peu du vent quand même, je reconnais. J'ai l'impression en fait que que les gens en ont rien à foutre de ce que je raconte. Donc je me dis, à quoi ça sert de le faire puisque et donc ça baisse, ça me crée une forme d'inhibition, une diminution de mes analyses de mon niveau parce que j'ai l'impression en fait que on ne s'en sortira jamais. Je suis un peu désabusé comme je l'avais dit dans une ancienne vidéo et j'ai même pas allumé ma clope. On est quand même dans une période sombre et on n'a que le côté sombre qui continue d'avancer, que ce soit sur un plan mondial, géopolitique, que ce soit sur un plan financier, que ce soit sur un plan social en France, sur les droits des gens. Puis il faut arrêter de parler. Il ne parle plus que des gens qui travaillent, hein, aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a que les gens qui travaillent qui existent, hein, en France. On ne parle pas des autres. Vous devenez, ou nous devenons la population cachée, ceux qui n'ont pas d'emploi réel, ou alors on va dire un emploi stable, ce genre de choses, ou pas d'emploi, ou ceux qui ont des problèmes de vie, ou alors les personnes handicapées, qu'elles soient handicapées mentales ou physiques, ou, enfin tous ceux qui n'ont pas
la capacité ou la chance ou la possibilité de rentrer dans le monde social actif, on dirait qu'on est vraiment mis de côté. On dirait vraiment qu'on n'est plus rien, on n'est plus des humains parce on ne travaille pas. Et il y a une forme de déshumanisation quand même des personnes. Parce qu'en fait, le travail, c'est quoi? Alors maintenant, il y a une espèce de d'augmentation incroyable de la valeur travail. Alors évidemment, au niveau politique, ils vous disent allez bosser, allez bosser, allez bosser. Ben, c'est normal, ils se servent après en impôts. Eh ben oui, parce que Emmanuel Macron, lui, il ne cherche qu'une chose, c'est le fric. Il n'y a que le fric qui l'intéresse. Il ne parle que de pognon. C'est un financier au départ. Ne l'oublions pas, c'est un banquier de haute volée, enfin haute volée, moins de grosses banques. Je ne sais pas s'il était de haute volée, mais je ne pense pas. Mais, mais bref, donc évidemment, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent votre argent, tout simplement. Parce que l'argent, bah, ils le trouvent où? Ils le produisent, eux, l'argent? Bah non, l'État, il le produit, l'argent. Non, ils produisent rien du tout. Eux, ils gaspillent l'argent. Ils ne font que ça. Donc aujourd'hui, c'est à nous de faire des économies pour que eux s'enrichissent. C'est à nous d'accepter la réforme des retraites sans compromis euh, pour que l'État continue à s'enrichir. Et pourquoi l'État veut continuer à s'enrichir? Parce que soi-disant, l'État s'appauvrit. Ben alors pourquoi donne-t-il autant de milliards à droite et à gauche si l'État s'appauvrit? Pourquoi ne, il aurait dû diminuer, en plus ça a fait quand même des problèmes sur un plan politique, pourquoi n'a-t-il pas diminué l'accès au cabinet de conseil, par exemple? Donc, si vous voulez, on voit bien quand même que Macron, c'est le tout entreprise, et puis c'est tout. Puis le pognon, il en fait ce qu'il en veut. Alors lui, il est là, allez-y, travaillez plus, payez plus, parce que bah tout simplement, il tente de renflouer, enfin renflouer. Personne ne nous dit. D'ailleurs, la sécurité sociale, il y a eu un truc comme quoi, soi-disant, la sécurité sociale est toujours en déficit, et un énorme déficit. Voilà, elle a eu un déficit moindre que prévu plusieurs milliards n'ont pas été surajoutés et donc elle a eu un déficit moindre de plusieurs milliards, donc ce qui est positif pour les finances de la France. Et puis on y dit toujours ouais, la France est dans d'énormes difficultés financières. Voilà. Pourquoi a-t-il livré autant d'armes à l'Ukraine? Est-ce que l'Ukraine va payer les armes qu'on leur a livrées, par exemple? Puis bon, enfin bref, il y a tellement de points de détail qui ne vont pas d'incohérence, qu'on pourrait qualifier d'incohérence, voilà, mais bon, je vais pas continuer, c'était KNVP, c'était juste pour raconter ça. Écoutez, l'avenir dira ce qui va se passer, mais à mon avis, on n'est pas encore au bout de nos surprises, en particulier de la guerre en Ukraine. Enfin, la guerre en Ukraine, maintenant, on va appeler ça la guerre du Donbass, hein, c'est de retour à la guerre du Donbass, finalement. Hein. Donc, on n'est pas au bout de nos surprises avec la proclamation de l'autonomie du Donbass et des autres régions satellites. On n'est pas au bout de nos surprises parce que va-t-il se passer? Parce que Zelensky, je pense qu'il ne lâchera jamais. En fait, Zelensky, il aurait fallu le faire diminuer un petit peu de son piédestal. Le problème, c'est que ils l'ont tous encensé, ils lui ont tous dit vous êtes un héros, alors que il est juste héros parce que en fait c'est le président de l'Ukraine. Voilà. Donc c'est un héros parce qu'il a la fonction présidentielle. Mais aujourd'hui, tout le monde veut être un héros. Aujourd'hui, Macron veut être un héros, tout le monde veut être un héros. Poutine ne lui répond même plus. Bon, je le fais. Le Poutine, c'est pas Adolphe. Hein. C'est bon. Mais c'est vrai que le problème, le spectre du nazisme ressort. Là, vous voyez par exemple avec les élections là, où la femme a gagné, qui est d'extrême droite. Donc là, maintenant, on va avoir de l'extrême droite en Italie. Ça va probablement un petit peu quand même changer la donne géopolitique, en particulier concernant la migration. Parce que déjà, elle va essayer de nous refiler tous les migrants, déjà pour commencer. Donc il y a un gros problème avec les migrants aussi en France. Donc ça va faire qu'il va y en avoir de plus en plus. Donc ça va être de pire en pire, parce que les migrants ne sont absolument pas du tout... Le sujet des migrants ne sont pas traités en France, c'est pas traité. Hein. Donc voilà, donc ça va être de pire en pire. Bon, rien ne va s'améliorer. Moi, je ne m'attends à aucune amélioration, que ce soit sur le plan politique en France avec Emmanuel Macron ou sur le plan géopolitique en ce moment. Malheureusement, désolé, hein, je veux pas être oiseau de mauvais augure, mais attendez-vous encore à, comme disent les jeunes, des dingueries qui vont se passer dans le futur. 43 minutes 24. Eh bien, écoutez, voilà, bah, c'est tout. C'était KNVP. Abonnez-vous si ça vous a un petit peu intéressé. Bien que j'ai enfoncé plutôt des portes ouvertes, hein, j'ai pas fait une analyse très très puissante, je le reconnais, mais je vous dis, hein, c'est parce que j'ai l'impression aussi que mon discours ne sert plus à rien. Donc si vous avez l'impression d'être useful, quoi, c'est que vous servez plus à rien. Vous dites, mais alors pourquoi je le fais? Mais bon, je le fais parce que j'estime que moi, ça m'apporte quelque chose de le faire. J'ai l'impression que ça m'apporte quelque chose, et j'ai l'impression que ça pourrait aussi apporter quelque chose aux gens d'en face. Voilà. Euh, Peut-être entendre
un son un petit peu dissonant, du son de moutonnage habituel. Voilà, bah, c'était KNVP. Et bah, écoutez, à la prochaine, et puis portez-vous bien, et puis bah voilà, et bonne chance.